Nous allons étudier le Daf Nun Vav de Shabbat dans Masechet Nazir et nous reprenons un nouveau cas à la fin du Daf, à l'avant-dernière ligne du Daf Nun He Amud Bet. Mativ Rami Bachama, il vient objecter Rami Bachama sur la halakha de Rav Chizda. On a dit que selon Rav Chizda, il n'y avait d'impureté de Tsaraat qui ne comptait pas dans le minyan de la Nézirut que lorsque la Nézirut a été interrompue par sa Tsaraat à J-30. Si par contre il reste plus de 30 jours, eh bien ce serait bon. Là-dessus on objecte, Rabbi Mahama, Nazir Shayatame Besafek ou Mukhlat Besafek. On a un Nazir qui est certain d'être Nazir, mais qui a eu un moment donné où il a un doute s'il était rendu impur par un mort, et un doute si aussi il a été rendu impur par la Tsaraat. Donc il a un doute sur deux types d'impureté, celle de la Tsaraat et celle du mort. Et le seul problème qu'il y a, c'est qu'il ne peut pas non plus être mahmir pour rien, puisque la khumra d'une halakha rentre en contradiction avec une autre, c'est-à-dire que s'il veut se raser au cas où il serait Metzora, il aurait la Tsarat, eh bien peut-être qu'il transgresse sa Nézirut au cas où il n'est pas réellement Metzora, puisque la Torah a autorisé à ce qu'un Nazir se rase lorsqu'il a la Tsarat, mais lorsqu'on est certain qu'il a la Tsarat. Et comme il ne sait pas, on va se retrouver dans une situation compliquée où Ochel Bakodashim, Leachar Shishim Yom, où il ne pourra manger des Kodashim, donc des Korbanot, que après 60 jours, Veshote Yain, ou Mitame Lametim, Leachar Mea Ve'esrim Yom, et il ne pourra réellement recommencer sa vie normale sans être Nazir qu'après 120 jours. Quand on regarde les 120 jours, pourquoi ? Parce qu'en fait, il a deux tiglachot, il doit se raser deux fois. Normalement, celui qui est Metzora, il doit se raser deux fois, au début de sa purification et à la fin de sa purification. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas. À la base. Non, c'est un nazir justement de 30 jours. C'est un nazir normal. Simplement, le seul problème, c'est que comme il ne sait pas réellement s'il est Metzora, dans le doute, il est obligé d'attendre la fin des 30 jours. Pourquoi ? Parce que si il n'a pas eu la Sarat, il n'a pas le droit de se raser. Donc il fait sa purification comme s'il était Metzora, mais le rasage de la tête, il ne peut pas le faire, donc il est obligé d'attendre 30 jours. Quand il est sûr qu'il n'est pas nazir, il se rase la tête. Très bien. Après, non, il attend les 30 jours, ou de la fin de sa Nézirut, et quand il est sûr qu'il n'est plus nazir, il se rase la tête, au cas où il a été Metzora. Très bien. Maintenant, il faut faire une autre Tiglachat, normalement, 7 jours après. Mais là aussi, comme il ne sait pas, eh bien il attend 30 jours. Après, une fois qu'il a fait ces deux Tiglachot là, de cela, on a un doute si Bichlal, depuis le départ, il n'a pas été Tmemet, il n'a pas été tamé, impur, à un mort. S'il était impur à un mort, eh bien Bichlal, tout ça n'a pas compté, donc il faut qu'il recommence. Et à ce moment-là, il va attendre encore 30 jours, il se rase la tête pour sa Nézirut de Tum'a, et à la fin, il recommence la dernière Nézirut pure selon tous les avis, et donc il est arrivé à 4 fois 30 jours pour se raser 4 fois les deux rasages liés à la Tsaraat éventuelle, le rasage lié à éventuellement une Nazirut qui a été rendue impure, et le rasage de tête classique qui arrive à la... Donc cette Nézirut qui aurait duré 30 jours finira par durer 120 jours. Ça, c'est la première halakha. Et nous dit quoi finalement dans cette braïta ? Finalement, tout ça, c'est une Nézirut minimum de 30 jours. Aval ben Nézirut batchana. Mais si la première Nézirut était de 1 an, eh bien c'est pareil. Puisqu'à chaque fois, il est obligé d'attendre une Nézirut pour être certain, par 4. Donc, Ochel Bakodashim lachar shteshanim, il attend 2 ans pour manger les korbanot. Veshote yain omitamel ametim, mais il pourra boire du vin et s'impurifier. Lachar arba shanim, toujours encore une fois. Première année, il attend une Nézirut complète pour faire premier rasage de Metzora. Une deuxième Nézirut complète éventuellement pour faire le deuxième rasage de Metzora. Et après, il attend une Nézirut complète pour faire la Tiglachat, le fait de se raser. Après éventuellement une Nézirut impure par rapport à un mort. Et à la fin, pour faire une Nézirut pure. Et à la Gemara s'étonne, il dit, mais attends, tout ça, c'était quoi la raison pour laquelle on attendait à chaque fois ? C'est parce qu'on disait, qu'on pensait que justement, pourquoi la troisième fois il doit attendre ? Première fois, on a dit qu'il attend à la fin de la Nézirut. Deuxième fois, il attend la fin de la Nézirut. Très bien. Mais on a dit que normalement, selon Rav Chizda, quand la Nézirut elle est longue, les jours de Tsaraat comptent comme Nézirut. Donc normalement,
lorsque la personne s'est rasée une première fois et une deuxième fois, qu'il a terminé les nésiroutes et les processus qui sont liés à la tsarat. Normalement, on devrait aussi compter qu'il a déjà compté la nésiroute, donc il pourrait tout de suite faire la tiglachat de celui qui était tmémet, qui a été impurifié, Mais à un mort, puisque normalement... Il faut qu'il y ait suffisamment de cheveux, donc il est obligé d'attendre les 30 jours supplémentaires. Oui, mais 30 jours, pas un an. Donc c'est pour ça que là, il m'a dit, quand c'est 30 jours, je peux comprendre, parce que Miman Achar, il faut qu'il attende 30 jours. Donc je comprends que ça se décale. Mais ici, puisque c'est des années, mais que techniquement, il faut juste qu'il laisse pousser les cheveux, on comprend, si tu penses que lorsque la nésiroute est longue, les jours d'un Metzora comptent, Tisgile, Beshalosh Shanim ou Shoshim Yom, ça devrait suffire, 3 ans et 30 jours. Pourquoi 3 ans et 30 jours? Donc première année, il attend pour la Tiglachat. Deuxième année, il attend pour se raser une deuxième fois, parce qu'il ne peut pas se raser au cas où il n'est pas Metzora. Mais une fois qu'il a fait la deuxième Tiglachat, s'est rasé la seconde fois au bout des 2 ans, il lui suffit d'attendre 30 jours pour se raser, pour laisser les cheveux pousser, pour se raser pour une nésiroute impure au cas où il a touché un mort. Et ne me dis pas qu'il faut qu'il recompte un an, puisque les 2 ans qu'il a compté pour les Metzora ont été largement suffisants pour compter la nésiroute, parce que c'était 1 an et qu'on pense que lorsque la nésiroute est longue, le temps de Metzora compte. Il manque une année. Et donc, du coup, c'est ce que nous dit ici la Gemara. Pourquoi on a dit 4 ans alors que normalement 3 ans et 30 jours? Non, mais dans ton raisonnement, il manque une année, tu as compté que 2 ans. Non, parce qu'à la fin, il faut qu'il fasse une nésiroute pure, quoi qu'il arrive. Il attend 1 an pour faire la première tiglachat de Tsarat, parce qu'il peut pas, il n'a pas de nazir. Après, comme il n'a pas de nazir, la deuxième aussi, il attend 1 an. Après, il attend 30 jours pour faire la nésiroute, pour se couper les cheveux comme un tamé. Mais après, il faut bien qu'il fasse une nésiroute pure, selon tous les avis. Au cas où il était à la fois Metzora et à la fois Tmémet, eh bien, donc 3 ans et 30 jours. Donc j'avais oublié de vous dire 1 an, 30 jours plus 1 an. On a les 3 ans et 30 jours. Ça, c'est la première question qui est une objection à Rav Friza, qui avait dit que lorsque la nésiroute est longue, les jours de Metzora comptent. Autre question, on mativ Ravashi, de Ravashi cette fois. On a une braïta qui nous dit quoi? Que les jours de Touma, quelqu'un qui s'est impurifié, il ne compte pas dans le décompte. On a dit c'est même mieux, normalement ils annulent. D'où je sais que même les jours de Metzora ne comptent pas. Vedinhu, c'est une logique. Korban, puisque celui qui s'était rendu impur à un mort, il doit se raser la tête à porter un korban. Pareil pour celui qui s'est rendu impur avec une tsarat, même si c'est pas exactement le même principe. Il se rase aussi la tête et il apporte aussi un korban, pas les mêmes, mais il se rase. L'Agma propose de dire que du coup ce serait le même type de fonctionnement, même s'il ne se rase pas de la même manière et qu'il n'apporte pas les mêmes types de korbanot, on propose de dire que finalement de la même manière que celui qui s'est rendu impur à un mort, eh bien ses jours d'impureté ne comptent pas dans le minyan. Pareil pour celui qui aurait la tsarat. L'Agma a dit mais c'est pas possible, pourquoi? Tu ne peux pas comparer, puisque lorsqu'on dit quelqu'un qui a contracté une impureté avec un mort, on ne compte pas les jours d'impureté, c'est pas qu'on les compte pas, c'est que ça annule les jours précédents, donc ça n'a rien à voir. Ça n'annule pas, donc du coup tu ne peux pas comparer les deux en partie, puisque tu sais très bien que le mode d'annulation n'est pas le même. Dans le cas où il a touché un mort, c'est l'impureté, elle va annuler même les jours de base, donc c'est normal que ça ne compte pas. Mais par contre, la tsarat, selon tout le monde, ça n'annule pas le premier décompte, donc tu ne peux pas apprendre que le fonctionnement et le décompte sera pareil. La Gemara donc dit, c'est un kalvachomer. Amart kalvachomeru. Uma nazir bekever. Si déjà un nazir qui prend sa nésiroute alors qu'il est au cimetière, donc il est déjà impur, et il prend sur lui une nésiroute, et que techniquement, chez Saro Raoul et Tiglachan nésiroute, techniquement, il a une pousse de cheveux, il peut pas, donc la nésiroute est bloquée par le fait qu'il soit dans un endroit où il est impur, mais il a tout de même ses cheveux qui poussent, et sa pousse de cheveux est une pousse de cheveux qui techniquement lui permet d'être nazir. Par rapport à cela, ses cheveux sont des cheveux qui vont pousser pour être coupés. Et dans ce cas-là, l'impureté l'empêche de compter la nésiroute. A fortiori, celui qui est impur à cause de la tsarat, et qui en plus, non seulement il est impur comme celui qui est au cimetière, mais en plus, les cheveux qui lui sont en train de pousser pendant ces moments-là, ils seront rasés dans tous les cas à la fin, ce qu'on a dit qu'ils se rasaient au début et à la fin de son processus de purification. Donc le cas il est comme ça. On a finalement un impur au cimetière, un nazir impur parce qu'il a la tsarat,
On nous dit que si déjà celui qui est impur et qui a des cheveux qui poussent, qui seront coupés pour la mitzvah, eh bien l'impureté l'empêche de compter, a fortiori celui qui est impur tsarat, donc qui en plus a des cheveux qui poussent mais qui ne serviront pas à la coupe de la Nézirut, puisque finalement il les coupera avant pour la tsarat. Donc ça, c'est le kalvachomer que la Braïta nous dit, et la Braïta continue, ve'eni et la yemechiluto. Ça c'est lorsqu'il est Metzora, lorsqu'il est réellement impur. Yeme Sofro, le temps où il compte entre les deux Tiglachot. On sait que le Metzora, il faut déjà qu'il ne soit plus malade. Une fois qu'il n'est plus malade, il y a 16 jours d'attente où il est plus atteint, donc sa peau, voilà, et il se rasera au début et à la fin. Donc là, on a appris quoi? On a appris Kalvachomer du Nazir qui est au cimetière, puisque le Nazir au cimetière il est impur et que cette impureté ne compte pas dans le compte de la Nézirut. Pareil pour celui qui est impur. Donc du coup, on a appris que les jours où le Metzora est impur. Donc qui me dit que les jours après son impureté, les jours de purification, les 7 jours de purification, qui me dit que ces jours-là ne comptent pas? Minaïn, d'où je sais? Vedino, la Braïta, c'est une logique. Maïemechiluto, ta'antiglachat. De la même manière que ces jours-là de purification, de chiluto où il est impur, mais à la fin il devra se raser la tête. Afyeme sofro, pareil pour les jours où il compte sa purification. Maïme chiluto dans l'imlamina minyan, afyeme sofro. Donc on essaie de faire un mamatsino, on apprend du moment où il est impur. C'est-à-dire, on a appris à la base le fait que le nazir impur, quand il est au cimetière, eh bien son impureté lui empêche de compter la Nézirut. Eh bien, on va faire la même chose qu'Alvachomer, celui qui est Metzora, qui est à la Tsarat, que pendant qu'il est à la Tsarat, il ne compte pas. Très bien. Maintenant, puisqu'il y a un point commun entre le moment où il est Tsarat, qu'il est Metzora, impur, et le moment où il se purifie, puisqu'il y a un point commun entre les deux, on va transposer cette halakha, même dans le cas où il n'est plus impur techniquement, mais qu'il est en train de se purifier. C'est quoi le point commun qu'il y a entre les deux? C'est qu'à la fin des deux, il se rasera. Lorsqu'il a la maladie de peau, qu'il a la Tsarat, à la fin, il devra se raser. Et lorsqu'après, il compte les 7 jours de pureté, il devra aussi se raser à la fin. Donc, il y a un point commun entre les deux. Ce point commun nous apprendrait que de la même manière qu'au moment où il est impur et qu'il se rase à la fin, il ne compte pas. Lorsque il est en train de compter ces jours de purification et qu'il se rase à la fin, là aussi, ça ne compte pas. La Gemara, à ce moment-là, dit quoi? Yachol, afyeme esgero. Alors, si c'est ça, peut-être qu'on pourrait même aller jusqu'à dire que le jour où le Kohen est Masgirot, c'est-à-dire qu'il le met de côté, du coup, je ne sais pas quel est ton statut, je te mets de côté en suspens pendant une semaine et je verrai après ce qu'il en est. Et on aurait pu penser que même ces jours-là ne comptent pas dans le compte de la Nézirut. Elle m'a dit, va dinoten, chalut metame mishkav moshav, vime esgero, metame mishkav moshav. Là aussi, il y a un point commun, c'est quoi? C'est que celui qui est impur pour la Nézirut, pour la Tsarat, eh bien, il est metame Mishkav ou Moshav, il impurifie les endroits sur lesquels il s'allonge ou il s'assoit. Et c'est la même chose pour celui qui est Metzora, mais Mousgar, c'est-à-dire que le Kohen lui a dit je te mets de côté en suspens pour savoir quel est ton statut. Lui aussi, lorsqu'il s'appuie, il s'assoit ou il s'allonge sur quelque chose, il le rend impur. Donc on aurait pu dire à ce moment-là le même raisonnement. De la même manière que le Metzora qui est encore malade, eh bien ses jours de maladie ne comptent pas dans le minyan. Eh bien, puisqu'il y a un point commun, c'est qu'il rend impur un siège ou un lit, eh bien, celui aussi qui est en quarantaine en attendant et qui rend impur un siège et un lit, lui aussi, les jours ne comptent pas. Amark, la Braïta objecte et dit non. Imamar du Mechiluto, Sheken Chiluto Taron Tiglachat ou Mevi Korban. Mais non, parce que celui qui est impur, réellement qui a la Tsarat, à la fin il se rase la tête, à la fin il apporte un Korban. Ou le fait un Renolin, et c'est pour ça que ça ne compte pas. Thomas Bemes Gerosh en Taron Tiglachat, mais non Mevi Korban. Alors que tu veux comparer avec le cas où on a simplement un doute, où à la fin on ne fait rien dans le doute, ni il se rasera la tête, ni il apportera un korban. De là, la Gemara, la Braïta nous dit, le din qu'on a dans la Mishnah, mi kanamo de là ils ont dit, yeme sofro, vime gomro, en orlimlo minaminyan. Donc, les jours où il compte sa purification, ou les jours où il est impur, il y en a qui se riluto, eh bien, en orlimlo minaminyan ne compte pas dans le compte, avalime azav, ve azava, Vehesgero shel Metzora, are elu olim naminyan. Mais par contre, qu'est-ce qui compte dans le compte de la Nézirut? Celui qui est Zav ou Zava, donc les impuretés liées à des écoulements, et le Hesgero du Metzora, ce qu'on vient de dire à l'instant,
le Metzora, dont on n'était pas certain justement du statut, et que l'on a mis en quarantaine en attendant de savoir quel est son statut. Donc finalement, on a une braïta qui nous a appris petit à petit, d'où on sait que non seulement un nazir qui est impur, mais même un Metzora tant qu'il a la maladie, même un Metzora tant qu'il n'a pas encore fini de compter sa purification, tout cela, eh bien, ça ne compte pas dans le minyan. Mais par contre, celui dont on ne sait pas le statut et que le Kohen l'a mis en quarantaine, celui-ci, les jours de quarantaine comptent dans le minyan. Et on se sert ici de cette braïta pour objecter à Prisda. Katanemihat, loimamart bime tum'a, sheken mevatel baen takonmin, toma bime chiluto. On a fait un raisonnement, à un moment donné, on a dit quoi? Comment tu peux comparer imamart bime tum'a, sheken mevatel baen takonmin, toma bime chiluto? On a dit au départ, on ne peut pas apprendre la manière que à l'impureté du mort d'empêcher le compte de fonctionner, on ne peut pas apprendre de là pour le Metzora. Pourquoi? Parce que lorsque la personne a contracté une impureté avec un mort, eh bien le compte de départ est annulé. C'est pas que le compte est interrompu, le compte est annulé. On ne peut pas comparer. La Gemara dire c'est de quel cas on parle? Bemaï. Il va Nézirut Moaïtet. Si on parle du Nézirut Moaïtet, la fameuse Nézirut de Rafrizda, c'est-à-dire qu'il ne reste que 30 jours. Habainan, Gidul Se'ar. Mais il faut qu'il y ait ce qu'on appelle Gidul Se'ar, il faut qu'on laisse le temps des cheveux pousser. Et là, Vénézirut Merouba, donc on parle d'une Nézirut qui est longue, Vekatane, pourtant d'enseigner, chez En Olimno Minamina, que ça ne compte pas, Almalo Salkine. Là, ici, la Gemara a déduit que dans la Braïta, lorsqu'on a parlé d'un cas où on faisait la comparaison entre un Metzora et un Tmemet, on parle à chaque fois d'un cas où il y a plus que 30 jours à la fin, et pourtant, on a l'air de dire que dans ce cas-là aussi, ça ne compte pas dans le minyan. Shma Mina, c'est la deuxième objection à Rafrizda, qui finalement repousse l'avis de Rafrizda, qui voulait dire à Rafrizda que lorsque l'on dit que la Nézirut est interrompue et on ne compte pas pendant tous les jours où la personne est Metzora, il voulait dire que ce n'était que dans le cas où il restait exactement 30 jours à la fin, pas quand il reste plus. On a eu deux objections pour prouver finalement que c'est pas vrai. Quoi qu'il arrive, et on apprend de ces raisonnements ici de cette braïta, même la braïta va plus loin. La braïta elle montre que finalement le Metzora et le Tmemet ont finalement ce point commun là. On l'apprend là-bas du Nazir Tamel, celui qui rend du Nazir au Bet Akvarot. On voit que celui-ci, puisqu'il a les cheveux qui poussent et que malgré tout il ne compte pas dans le minyan, a fortiori celui qui est Metzora, puisque là-bas dans le cas du Nazir Tamel, on ne peut pas objecter en disant que ça annule les jours précédents puisqu'il a commencé à être Nazir. Quoi qu'il arrive, on a eu deux objections et donc finalement, lorsque la Mishnah nous dit que celui qui est Metzora, à la fois lorsqu'il est impur, à la fois lorsqu'il compte ses jours de purification, quoi qu'il arrive pendant tout ce temps-là, ça ne compte pas dans le minyan, quel que soit le type de Nézirut qu'il a pris, longue ou courte, et quel que soit le nombre de jours qui lui reste de la Nézirut. Par contre, selon tout le monde, lorsque il est en quarantaine par le Kohen parce qu'on ne sait pas son statut, les jours de quarantaine comptent dans le minyan. On attaque une nouvelle Mishnah. C'est fortement nébuleux. Entre compte et contrat. Exactement. Amar Rabbi Elazar, Mishum Rabbi Yoshua. Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Yoshua. Kol Touma Minamet, Shinazir Megalech Alea. Toute impureté liée à un défunt qui nécessite à ce que le Nazir se rende impur et donc se rase la tête. Chavim Alea al Biat Mikdash. On est chayav si on va au Bet Mikdash, on a interdit d'aller au Bet Mikdash impur. Eh bien, on a le chiyuv si on va au Bet Mikdash avec cette impureté. Mais par contre, toute Touma liée à un mort qui ne nécessite pas que le Nazir se rase la tête, En Chavim Alea al Biat Mikdash, il n'est pas chayav au Mikdash. Pourquoi c'est important de comparer au cas de la Nazirut? C'est qu'on a vu que la Nazirut c'était particulier, on avait des quantités, comme par rapport pour les Hatsamot, pour les os ou pour le sang, où normalement, une impureté, normalement, c'était un quart d'un cave d'os, un quart d'un log de sang, et pourtant, on a dit que le Nazir, il ne se rasera la tête qu'à partir d'un demi-cave et d'un demi-log, respectivement, d'os et de sang. Donc finalement, ce qui est intéressant ici, c'est que le Mikdash, le chiyuv d'aller au Bet Mikdash, eh bien, est calqué, selon le Tana de la Mishnah, est calqué sur Nazir. Même si en général, les impuretés, ça commence à partir d'un quart d'un cave et un quart d'un log d'os et de sang, eh bien, par rapport au Bet Mikdash, ce sera comme le Nazir, et pas, enfin, le Nazir qui sera impur à partir d'un cave, mais qui ne se rasera qu'à partir d'un demi, eh bien, ce sera comme la lacha de Tiglachat du Nazir. Ça, c'est le premier avis de la Mishnah. Amar Rabbi Meir, l'autre est Hezoka, la mina sheretz. Comment c'est possible, finalement, avec ce que tu dis, de dire que Toumat Met, la Touma d'un mort, elle serait moins
chamoura, moins stricte que la touma d'un sheretz. Pourquoi? Parce que celui qui a contracté une impureté avec un sheretz, avec un des 8 reptiles que la Torah rend impur, un des 8 reptiles morts, eh bien il ne peut pas rentrer au Mikdash. Très bien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que selon Tanakama, celui qui aurait contracté une impureté avec un mort, avec une quantité de un quart, par exemple, un quart de cave ou un quart d'un log de sang, qui minatora, il serait impur à un mort. Et bien, comme il n'est pas arrivé à la quantité qui nécessite à ce qu'un nazir se rase la tête, il pourrait rentrer au Beth Amikdash. Et donc, Rabbi Meir dit, mais quoi, tu peux imaginer, toi, qu'un type soit impur par rapport à un mort, et la mort dans l'impureté, c'est vraiment Aviavot Atouma, c'est la plus grande source d'impureté. Celui qui est impur avec un mort, il pourrait rentrer, alors qu'un type simplement qui aurait touché un des 8 reptiles morts ne pourrait pas rentrer. Non, voilà, il ne peut pas rentrer. Donc c'est l'objection de Rabbi Meir, et la Mishnah s'arrête là, et la Gemara va étudier cette partie-là. La Gemara dit, Ve Rabbi Elazar, Mishum Rabbi Yoshua Gamar là, quoi? La Mishnah a dit que c'est Rabbi Elazar qui a enseigné au nom de Rabbi Yoshua. Est-ce que c'est vraiment Rabbi Yoshua qui lui a dit ça? Pourtant, là, Mishum Rabbi Yoshua Bar Mamal Gamar là. Pourtant, nous, on a enseigné ça au nom de Rabbi Yoshua Bar Mamal. En général, Rabbi Yoshua Stam dans la Mishnah, quand on ne précise pas justement Bar Mamal ou les autres Rabbi Yoshua, et en général, Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Yoshua Ben Hanania. C'est le Rabbi Yoshua classique de la Mishnah. Or, ici, on a dit Rabbi Yoshua Stam, ce qui sous-entend que c'est ce Rabbi Yoshua classique connu, Ben Hanania. Or, on va voir tout de suite que ça a l'air d'être plutôt un autre Rabbi Yoshua. Détania, c'est une braïta. Ama Rabbi Lazar, que Rabbi Lazar a dit. Kisha l'arti, les Ardaskia, lorsque je suis parti dans la ville d'Ardaskia, Matsatiet Rabbi Yoshua Ben Peter Roche, j'ai trouvé Rabbi Yoshua, le fils de Peter Roche, Shaya Yoshev Edan, il venait Rabbi Meir Malacha, qui était en train de discuter de Halacha devant Rabbi Meir. Et il disait quoi? Kol Touma Minamet, Shan Nazir Megaler Aleha, toute Touma, il y a un mort qui nécessiterait qu'un Nazir se rase la tête, Chayavima Alea Mishum Biat Mikdash, nous interdit d'aller au Bet Mikdash avec cette impureté. Et encore une fois, ce qui est marqué dans la Mishnah non Tanakama, Vechol Touma Minamet, En Nazir Megaler Alea, par contre, toute impureté d'un mort, qui est une impureté d'un mort, mais qui n'est pas suffisante pour nécessiter le rasage de la tête du Nazir, En Chayavima Alea Mishum Biat Mikdash, il n'y a pas de chiyuv d'aller au Bet Mikdash avec cela. Amarlo, réponse de Rabbi Meir, qui est exactement la même réponse qui est marquée dans notre Mishnah. Altehe kala zokala, Micheres ne rend pas l'impureté du mort à moins d'un demi, mais à plus qu'un quart, ne la rend pas moins stricte que la touma, que l'impureté liée à un reptile. Amartilo, et à ce moment-là, c'est Rabbi Eliezer. Donc on a dit que Rabbi Eliezer a vu deux Chachamim, Rabbi Meir et Rabbi Yoshua ben Peter Roche en train de discuter. Et Rabbi Eliezer, qui est celui qui dans la Mishnah a donné l'enseignement au nom de Rabbi Yoshua, dans cette braïta, il dit qu'il leur a parlé. Klouma Tabaki Rabbi Yoshua bar Mamal. Il a dit à Rabbi Meir, dis-moi, tu connais bien Rabbi Yoshua bar Mamal? Amarli Hen, il dit oui. Il dit, écoute, je vais te dire ce qu'il te dit, Rabbi Yoshua bar Mamal. Kach Amarli Rabbi Yoshua bar Mamal, voilà ce qu'il m'a dit, Mishum Rabbi Yoshua, non Rabbi Yoshua, Kol Tum'a Minamet, Shanazim Megaleach Aleha, toute Tum'a d'amor, Shanazim Megaleach Aleha, Chayev Aleha Mishum Biat Mikdash, la même halacha, qui était en train de discuter Rabbi Meir, Vechol Tum'a Minamet, et toute impureté du mort, Shein Nazir Megalech Alea, qui ne nécessite pas que le Nazir se rase la tête, En Chayavim Alea Mishum Biat Mikdash. Du coup, on a ici finalement, c'est un peu long, mais finalement, c'est très très simple à résumer. On a une halakha qui dans la Mishnah est citée par Rabbi Elazar au nom de Rabbi Yoshua Stam. Et la Gemara dit, mais c'est pas ça, c'est pas au nom de Rabbi Yoshua qu'il a entendu, c'est de la bouche de Rabbi Yoshua Bar Mamal. Pourquoi? Parce qu'un jour, cette même halakha là qu'on a dans la Mishnah entre Tanakama et Rabbi Meir, cette discussion a eu lieu entre Rabbi Meir et un autre Tana qui s'appelait Rabbi Yoshua Ben Peter Roche, un peu compliqué parce qu'ici on a trois Rabbi Yoshua, c'est un peu ça la complexité. Et lorsqu'il a rapporté ce qu'il a dit dans notre Mishnah, il n'a pas cité au nom de Rabbi Yoshua, mais au nom de Rabbi Yoshua Bar Mamal. Il m'a dit, Eve Mishou Rabbi Yoshua Bar Mamal, là, Gemara, tu vois qu'il a appris de Rabbi Yoshua Bar Mamal. La Gemara nous dit quoi? Intéressant que finalement, on a ici, quand il l'a cité au nom de Rabbi Yoshua Bar Mamal, qui lui-même l'avait entendu au nom de Rabbi Yoshua. Donc c'est pas complètement faux lorsque dans la Mishnah on dit que c'est au nom de Rabbi Yoshua. C'est pas faux. La Gemara dit de là on apprend quoi? Amrou Shma Mina Kol Shma Teta de It Amra Bevet Lata. Tout enseignement qui a été dit, transmis par trois personnes, eh bien, Kadma et Obatre Amrinan, on cite les premiers et les derniers. Metsiata, lo Amrinan, on ne cite pas les intermédiaires. Donc finalement, on a un enseignement qui à la base, si on devait faire toute la transmission, c'est Amar
Rabbi Elazar, Amar, Rabbi Yoshua Bar Mamal, Amar, Rabbi Yoshua. Simplement dans la Mishnah où on veut faire court. Alors dans la Gemara, c'est comme ça que c'est rapporté en général. Très souvent, on n'a aucun problème dans la Gemara à rallonger, parce que la Gemara, les Amoraïm sont là justement pour réparer le manque de clarté que la concision des Tanaïm avait provoqué. Donc, dans la Gemara, on n'a aucun problème à dire Amaratel, 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 on remonte toute la Massorette. Mais dans la Mishnah, on fait très court et qu'on doit faire un choix. Si on doit faire un choix, qu'est-ce qu'on fait? On prend celui qui nous parle actuellement, Amar, Rabbi Intel, qui est notre contemporain, qu'on a entendu dire, et au final, tous ceux qui ont servi de transmission sont moins importants que celui qui est à la base. C'est plus important de nous donner le nom de celui qui témoigne actuellement, pour qu'on puisse lui demander des comptes. On lui dit, dis-moi, tu as dit ça, tu as entendu ça, comment tu expliques? Donc on prend le nom de celui qui témoigne actuellement, et on prend le nom, évidemment, de celui qui est à l'origine de l'halakha, et donc de celui qui est le penseur de cette halakha. Et au passage, si on doit sacrifier, entre guillemets, certains, on sacrifie ceux qui sont au milieu. Et on vient rapporter une preuve à cette généralité-là que lorsque l'on doit, à un moment donné, sacrifier des noms dans la liste de la Massorette, eh bien, on sacrifie ceux qui sont au milieu. Amar Nachum bar Yitzchak, Afanan Amit Tanina. On voit aussi dans une Mishnah. Amar Nachum alavlar. Nachum le sofer, il disait quoi? Kach mekubelani merabi meyasha, shekibel me'aba. Moi, c'est halakha que je vous enseigne. Je l'ai reçu de Rabbi Meyasha, shekibel me'aba, qui a reçu de Abba, shekibel minazugot, qui a reçu des zugot, donc c'est la génération des Chachamim, où il y avait un Abedin et un Nasi qui étudiaient ensemble. Chez Kiblou Minadevim, qui eux-mêmes reçu des Nevi'im, des prophètes. Alakha le Moshe Misinaï, Alakha le Moshe Misinaï. On saute la parenthèse que selon Tosfot, on ne la tient pas. Ve'elu Yeshua avec Kalev, Lokahashiv. Et on est passé directement des Nevi'im à Moshe Rabbeinu, et on a sauté au passage Yoshua bin Nun et Kalev ben Yefune, qui ont été tout de même ceux qui ont gardé la Torah et qui l'ont transmise entre ce qu'on appelle ici Moshe Rabbeinu et ce qu'on appelle ici les Nevi'im. De là, tu vois, Shema Mina, tu apprends que ce principe-là, que lorsque l'on doit synthétiser, on va sacrifier entre guillemets ceux qui sont au milieu pour mettre en avant celui qui nous rapporte la halakha actuellement et celui qui l'a enseigné initialement.